Salut à toi, c'est Christophe. Alors, écoute, on va analyser la course du Quintet de Trot qui a lieu donc samedi 24 mars sur la grande piste de Vincennes sur les 2700 mètres. En fait, bon là, le Quintet d'aujourd'hui n'a pas encore commencé, donc c'est ce soir, donc moi je prends un peu d'avance. Je vais déjà te donner mes impressions concernant le Quintet de demain. Donc c'est une course pour 6 à 10 ans. Mâles, femelles, hongres, qui n'ont pas gagné 410 000. Ok. Alors, on va commencer donc avec le numéro 1. Alors, Toto Del Ronco. Alors, Toto Del Ronco, écoute, bizarrement, il n'a pas montré grand-chose ces derniers temps, mais moi, je me méfie en fait. Je me méfie un peu parce que là, tu vois, il y a eu, là, il y a un changement de driver. Là, l'entraîneur, il fait appel à Björn Goop. C'est vrai qu'il est arrivé, il a pas fait grand chose en fait ces derniers temps dans une course dans laquelle il affronte là, le lot d'aujourd'hui. Bah voilà quoi, il a eu un peu de mal. Mais tu vois, je me méfie quand même parce que je me dis bon, avec un nouveau driver, tu vois, ça peut peut-être le faire. Donc voilà, moi je préfère le garder. Je t'avoue que c'est un peu, voilà, c'est un peu dangereux. Je te le dis tout de suite. Faut pas que tu le mettes gagnant, surtout pas. Mais franchement, il peut surprendre. À bonne cote, ça peut vraiment faire mal. C'est un mâle de 6 ans, c'est un des plus jeunes. Voilà, c'est un Italien. Je pense que voilà, il vient pas là pour rien en fait. Donc moi, je me méfie beaucoup. Donc voilà. Donc après, tu vois ou pas si tu le gardes. Ensuite, Beauté de Bailly. Moi, Beauté de Bailly, bah sincèrement, j'y crois pas vraiment. C'est la seconde fois que Damien Beaune prend la femelle, prend la jument et là elle est ferrée. Même si bon, elle a déjà fait de bonnes perfs ferrées, c'est pas le problème. Mais bon, franchement, vu l'opposition qu'il y a, moi ça me paraît un peu compliqué pour Beauté de Bailly. Ensuite, Roxane Barr. Roxane Barr, pareil, moi j'y crois pas beaucoup. Pour moi, il y a d'autres chevaux qui sont vraiment devant, donc c'est pareil, ça peut faire mal, mais franchement, j'y crois pas des masses. Ensuite, Astral Virtuote. Ah bah Astral Virtuote, moi écoute, je garde. Je l'avais gardé, je crois, dans mon dernier quintet que j'avais fait, enfin pas dans mon dernier quintet, mais dans le dernier quintet qu'il avait fait avec Clean Game, je crois d'ailleurs. Je me souviens plus où c'était. Et il s'était mis au galop ce qu'on-là. Mais là, tu vois, bah je me dis quand même, il a de très très bonnes stats avec David Thomas, chose qui n'était pas la dernière fois. Et bon, il est d'épée, c'est un cheval qui peut largement arriver dans le tiercé. Faut surtout pas le sous-estimer. Faut pas regarder sa dernière perf en se disant que c'est naze et qu'il vaut rien. Voilà, il peut vraiment faire mal. Attention. Ensuite, numéro 5, Clark Soto. Bon, bah, Clark Soto, c'est clair et net, il arrive avec enfin, voilà, façon, depuis qu'il est arrivé, là, en France, là, de toute façon, voilà, il arrive avec de très, très grosses ambitions. En général, il est dans le tiercé, voire dans le quintet, donc, il y a pas de souci, il faut le garder. Ensuite, le numéro 6, Bluma Deripré, avec Eric Raffin, Déféré des 4. Donc bah pareil, on se méfie. Eric Raffin, c'est un très très grand driver. Il connaît bien Bluma Deripré. Donc ça peut faire mal aussi quoi. Donc bah moi j'ai préféré garder quand même parce que on sait jamais. Mais il y a peut-être un truc moi qui me chagrine un peu. Attends que je regarde, que je vérifie quand même un peu. Tac, tac. Non, 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 franchement, faut garder, hein. Faut garder, ça peut vraiment être bon. Donc voilà. Ensuite, le 7, bon copain, je pense qu'il y a d'autres engagements à venir. Il est déféré des antérieurs, donc tu laisses tomber. Ensuite, Zonguldak. Zonguldak, le Suédois, qui est drivé par Martens, Christophe Martens. Moi, j'y crois pas du tout. Je préfère passer. J'ai rien d'autre à dire. Ensuite, numéro 9, Shadowgar. Shadowgar, attention, très très performante, déférée des 4. Donc moi je garde parce que voilà, ça peut vraiment surprendre. Faut faire très attention. Ensuite, numéro 10, Azarodeva. Azarodeva, d'épée seulement. Mais voilà, même avec Alexandra Brivard, moi franchement, c'est voilà, face à des chevaux comme Shadowgar, Blé du Gers, Sharon Gare ou Cliff du Pomereux, tu vois, ça me semble un peu dur.
Donc moi je laisse. Ensuite, Vic du Pomereux. Donc Vic du Pomereux, moi ça me semble vraiment compliqué face à l'opposition. Donc même s'il y a Mathieu Mottier, qui a le déferrage et tout, moi je laisse tomber. Ensuite, numéro 12, Blé du Gers. Bah Blé du Gers, écoute, de toute façon ça va être le gros favori, je pense. Il va être joué à je sais pas combien de... Enfin voilà, ça vaut même pas le coup de le jouer gagnant ce cheval parce que il va avoir une cote à la con. Bon de toute façon, Jean-Michel Bazir, il voit qu'il est en super forme, donc il en profite. Hein, il va prendre tous les gains qu'il peut prendre. Donc déféré des 4 en plus. Bon de toute façon, il est déféré des postérieurs quand il est déféré des postérieurs, il est très performant aussi. Et donc voilà, donc non ça peut le faire hein, franchement. Enfin voilà, c'est pas que ça peut le faire, c'est que ça va le faire, je pense. Il est forcément dans le tiercé, faut pas que tu l'écartes. Ensuite, numéro 13, Barrio Josselin. Moi, je préfère laisser tomber Barrio Josselin, même s'il est déféré des 4, il est associé à Benoît Robin. Et voilà, moi, ça me refroidit carrément ce genre d'histoire, donc je préfère laisser tomber. Ensuite, 14, Cliff du Pomereux. Cliff du Pomereux, bah écoute, moi attention, parce que là, Sylvain Roger, il fait appel à Franck Nivard. Et c'est un cheval de groupe, hein, ce cheval. Hein. Donc c'est un mâle de 6 ans, c'est un des plus jeunes. Il est très très véloce, donc il faut vraiment que tu t'en méfies. Parce que en plus, ça fait bien longtemps qu'il a pas pris beaucoup de gains. Donc je pense que voilà, là je pense que Sylvain Roger il fait tout pour que le cheval il prenne du gain là. Donc je sais pas. Après ça peut être premier, ça peut être deuxième, mais voilà en tout cas je pense qu'il est dans le tiercé hein, à mon avis. Ensuite Bad Boy du Dollar. Bad Boy du Dollar. Je pense qu'il est dans le quintet. Faut pas que tu l'écartes de ton quintet. Maintenant, moi je le garde pas. Parce que pour moi il y en a des. En fait, tu vois déjà j'ai sélectionné 8 chevaux, pour moi c'est trop. Mais voilà, en fait faut choisir quoi. À un moment donné. Je sais pas. Je trouve que Bad Boy du Dollar, il a son mot à dire, hein, mais ça me semble compliqué quand même. Enfin je sais pas. Je sais pas pourquoi j'y crois pas trop. Moi. J'y crois pas trop. Voilà. Ensuite numéro 16, Sharon Gare. Bah, Sharon Gare, je pense que ça va être la base avec Blé du Gers. C'est une femelle de 7 ans qui vraiment fait mouche là en France là depuis qu'elle est arrivée et elle s'entend bien avec Jean-Philippe Monclin. Alors bon, elle a été au galop, je crois dans le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, qui a été gagné par Bold Eagle d'ailleurs. Et mais bon là c'est largement à sa portée hein, donc voilà, avec une petite course cachée là bien comme la dernière fois, je pense que ça peut vraiment bien le faire. Et ensuite Vasco de Viette, pour moi l'opposition est bien trop relevée. Même si c'est un très très bon cheval, il y a pas de souci, il est super courageux. Quand il est ferré des 4, il peut, tu vois, il souffle le froid et le chaud, c'est un peu bizarre, mais franchement, il peut faire de très bonnes choses. Mais pour moi, il y a d'autres chevaux qui sont devant. Sincèrement, faut vraiment que tu fasses un choix. Tu sais, le plus important, c'est pas de voir les bons chevaux, tu vois, par exemple, globalement, ils sont tous bons, ces chevaux-là. Sauf qu'il y a vraiment des chevaux qui sont vraiment là pour juste faire le tour de l'hippodrome. Et il y en a qui sont là pour gagner, tu vois, si tu veux. Donc, pour moi, il y en a un certain nombre. Alors, écoute, je vais pas m'attarder sur les combinaisons, mais sincèrement, à quoi ça sert de jouer Blé du Gers gagnant? Moi, je te pose la question. À part si tu mises 1000 euros, tu vois. Mais franchement, pour moi, ça sert pas à grand chose. Ensuite, vaut mieux là t'orienter vers des jeux à combinaison, tu vois, mais en sachant que, à mon avis, pour moi, les grosses bases, c'est vraiment Sharon Gare, Shadow Gare, Clark Soto, Blé du Gers et Cliff du Pomereux. Voilà, pour moi, ça va vraiment se jouer entre ces 5-là. Là. Je te parle à la gagne. Après, moi, je vois peut-être Bluma Deripré, Astral Virtot. Bon, Toto Del Ronco, je t'avoue que voilà, bon, je l'ai gardé, tu vois, mais bon. En fait, c'est vraiment, si tu veux, c'est un peu la configuration du machin, quoi. Tu vois, Björn Goop, comme ça. Enfin, je me dis, tiens, tu vois, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Voilà, je suis curieux. Tu vois, je suis assez curieux de savoir ce qu'il va faire avec ce cheval. Donc voilà, donc après voilà, je te dis, Blé du Gers, de toute façon, ça va être la base. Hein, donc à mon avis, dans un ticket tiercé, tu peux pas t'en passer, c'est pas possible. Clark Soto, je pense que c'est pareil.
À mon avis, c'est, tu vois, ça va être très joué. Alors attention, hein, tous ces chevaux vont être très très joués là. Blé du Gers, il va avoir une cote à la con, et les quatre autres. Alors peut-être Cliff du Pomereux, ça vaut peut-être le coup. Cliff du Pomereux, justement, je pense que ça peut être un semi-favori, enfin voire un outsider. Et ça peut valoir le coup de le jouer dans un couplet où tu vois pour toucher la grosse cote, quoi, si tu veux. Voilà, donc bah écoute, j'espère que ça t'a un peu aidé. Tu sais, ces courses-là, elles sont un peu c'est un peu compliqué à analyser, parce que quand t'as beaucoup de chevaux comme ça, déjà il faut que tu fasses des choix. Et puis après, dans les choix que tu fais, après tu les mets dans quel ordre, tu mets quoi gagnant, tu mets quoi placé, enfin tu vois, faut que ça vaille le coup, quoi. Enfin, faut toujours penser à ça, en fait. Parce que si c'est juste pour dire, ah bah Blé du Gir, je le mise placé, mais tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 1,30 €. Enfin, je veux dire, même si tu mises 100 €, tu vas gagner 30 € de bénéf. Ça sert à quoi? Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours compliqué, quoi. Donc, voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, faut que tu t'orientes plus vers des jeux à combinaison, mais faut pas que t'en fasses 15 000, quoi, parce que sinon tu vas pas t'y retrouver. Donc voilà. Allez, je te dis à plus.